Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la Fed, ou plutôt de son nouveau patron. Le président Donald Trump a récemment annoncé la nomination de Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale. La politique de la Banque centrale américaine est très importante pour les marchés, je l'ai souvent évoqué. Alors, qui est ce nouveau président et surtout, que va-t-il faire? Quelles seront les conséquences pour les marchés? Bon, évidemment, je ne lis pas dans le mar de café, mais on dispose tout de même de beaucoup d'informations sur ce juriste républicain, membre du comité de la politique monétaire de la Fed, le FOMC, depuis 5 ans. On peut donc tirer quelques conclusions. Tout d'abord, à peu près tous les commentateurs s'accordent à penser que Powell incarne avant tout une continuité. C'est un républicain favorable à une politique de taux bas. Pour John Bellows, qui est gérant chez Western Asset, une filiale de Legg Mason, pour M. Bellows, la nomination de Powell s'inscrit dans la continuité de la politique monétaire menée par Janet Yellen, caractérisée par la lenteur du rythme de hausse des taux et la réduction progressive du bilan de la Banque centrale. L'opposition entre Janet Yellen, une démocrate, et Donald Trump laissait craindre que ce dernier ne soit tenté par un changement radical à la tête de la Fed. Mais ce n'est pas le cas, nous dit David Ganozzi, gérant d'allocation chez Fidelity, une autre grande maison américaine. Homme consensuel, le prochain patron de la Fed a soutenu la normalisation menée par Janet Yellen et ne devrait donc pas dévier la trajectoire de remontée très progressive des taux, nous explique Ganozzi. Pour les analyses dodo, guillemets, sur les taux, Janet Yellen aurait fait la moitié du chemin, reste l'autre moitié. Ce n'est pas la plus facile, compte tenu du haut niveau des prix d'actifs et du fait que l'économie s'est rapprochée de ses limites de production. Premier point donc pour les marchés, cette nomination est rassurante et ne bouleverse pas les anticipations de normalisation progressive et lente de la politique de la Fed, ce qui devrait continuer de soutenir les actions américaines. Deuxième aspect de cette nomination, Jerome Powell a exercé des fonctions juridiques, ce qui peut laisser penser qu'il sera plus actif sur les aspects réglementaires. Pour David Ganozzi, guillemets, Jerome Powell est un chantre de la dérégulation financière et aura, dans sa future charge, sûrement à cœur de défendre ses convictions. Chez Legg Mason, on nous dit « Nous nous attendons à des évolutions de l'environnement réglementaire, mais pas à une suppression de la loi Dodd-Frank ». La loi qui a été passée après la crise de 2008 pour renforcer le contrôle des banques. En conclusion, voici le point de vue d'Igor Demac, de chez DNCA, qui résume, je pense, assez bien le point de vue général. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Guillemets, avec un prix des actifs au plus haut, américain, les investisseurs se retrouvent à la merci d'une rupture ou d'une erreur dans la conduite des politiques monétaires. La nomination de Jerome Powell à la place de Janet Yellen doit plutôt être perçue comme un gage de continuité, même si le renouvellement prochain de plusieurs membres du board peut faire surgir de l'incertitude. Jerome Powell devrait présider sa première réunion du FOMC en mars. D'ici là, je vous souhaite bien entendu de bons trades et surtout de bonnes news du chalet. À bientôt.